Maintenant, deux pratiques, que je voulais que ces séances soient le plus pratiques possible. Je vous suggère deux pratiques pour essayer de mettre cette idée au travail, au quotidien. Deux méthodes que j'espère vraiment les plus simples. Le premier s'appelle « J'y suis pour quelque chose ». Donc, n'essayons pas dans un premier temps, face à une contrariété, de voir que nous sommes totalement responsables pour tout ce que nous ressentons. Les autres sont totalement déculpabilisés, innocents, même s'ils nous ont hurlé des insultes, ils nous ont trahis, etc., au travail, en relation, en famille. Ne cherchons pas à ce degré de responsabilité. Mais contentons-nous déjà de nous impliquer un tout petit peu en utilisant ce petit bout de phrase la prochaine fois que nous sommes contrariés. J'y suis aussi pour quelque chose. Les autres ne sont pas entièrement et totalement responsables pour ce que je ressens. Pas pour ce qui m'arrive, mais pour ce que je ressens par rapport à ce qui arrive. Et si vous avez une petite difficulté avec cette idée-là, essayez de chiffrer votre implication dans la difficulté. Si vous estimez qu'il est bien possible que vous y soyez pour quelque chose, quel chiffre est-ce que vous pouvez donner à cette implication? Est-ce que vous y êtes pour 5% dans votre dérangement? Est-ce que vous êtes pour 10%, pour 20%? Et jusqu'où est-ce que vous pouvez pousser ce chiffre, étant donné que nous avons déjà établi que vous y êtes déjà pour un tout petit peu. Les autres ne sont pas totalement responsables pour le fait de votre expérience de la situation. Voilà. Vous êtes, quelque part, vous avez un contrôle, même si c'est minimum, sur votre façon de réagir. Quel est votre degré, votre niveau de contrôle sur votre intérieur? Si vous choisissez un chiffre comme 5 ou 10%, qu'est-ce qui vous empêche de pousser ce chiffre, de monter ce chiffre plus haut, de vous impliquer davantage et de vous donner plus de contrôle, plus de pouvoir dans la situation, puisque vous avez déjà donné raison à l'argument derrière, à l'idée derrière, que vous y êtes pour quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez augmenter ce chiffre au-dessus de 50% pour que vous puissiez y être pour plus que les autres dans ce que vous ressentez par rapport à cette situation? Comment est-ce que vous pouvez reprendre le dessus, non pas sur la situation, mais sur votre vécu de la situation, pour que vous puissiez vous mieux maîtriser d'abord votre intérieur et par la suite la situation, pour que les autres ne puissent plus être capables de vous basculer en dehors de votre centre calme. Nous voulons reprendre tout simplement notre place au sein de notre propre esprit dans telle ou telle situation où nous avons donné notre place à d'autres personnes. Donc, ça s'appelle le « j'y suis pour quelque chose pratique ». Maintenant, une autre pratique que j'appelle la règle de 3%. La question pour nous ici, c'est est-ce que nous sommes obligés de ressentir cette contrariété, cette situation dérangeante, cette émotion avec autant d'intensité? Faisons abstraction des autres maintenant. Regardons notre expérience de telle ou telle contrariété, telle ou telle situation. Posez-vous cette question. Quelle est mon marge de manœuvre pour diminuer l'intensité de ma contrariété, d'émotions difficiles que je ressens dans cette situation? Est-ce que je peux diminuer mon mal-être de 3%? Commençons avec 3%.
C'est pour ça que ça s'appelle pratique de 3%. Posez-vous la question en regardant une difficulté que vous pouvez avoir en pensant à une situation dans le monde, dans votre communauté, dans notre pays, une condition sociale, économique, environnementale, une condition, un événement dans votre famille. Réfléchissez à la nature de cette contrariété. Est-ce que cela produit en vous comme sentiment, comme émotion difficile, comme sentiment difficile? Et posez-vous cette question, est-ce que je pourrais m'imaginer réduire l'intensité de cette expérience, ne serait-ce que 3 petits pourcents? Et si vous arrivez à dire oui à cette invitation, posez-vous la prochaine question, est-ce que je pourrais diminuer cette souffrance alors de 6% ou de 9% ou 10%? Qu'est-ce qui m'empêche de trouver 10% plus d'apaisement dans cette situation et garder 90% de contrariété? Poussons ceci un peu plus loin, puisque maintenant que nous avons établi comme règle, comme base, que nous y sommes pour quelque chose, dans le niveau d'intensité avec lequel nous vivons telle ou telle contrariété. Nous ne pouvons plus refuser maintenant notre une sorte de responsabilité, le contrôle sur la situation ou marge de manœuvre sur la situation. Jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller en vous invitant à diminuer l'intensité de votre expérience? C'est ainsi que nous pouvons appliquer ces principes très compliqués, très radicaux du cours au quotidien de la façon la plus pratique et aussi la façon la plus apaisante